Situé à Lalala, Dakar, non loin du petit marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Vendredi 30 octobre 2020, dernier jour de la semaine et dernière session d'information pour le compte de ce mois d'octobre sur Guéry TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de vous installer. Démarré le mercredi 28 octobre dernier à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP de Dangbo, la formation sur l'utilisation du centre de calcul avec le modèle PAFLO de modélisation hydrologique a pris fin ce jeudi 29 octobre. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier ont été aguerris sur la gestion du phénomène lié au changement climatique au Bénin. Guéry TV Monde étant toujours présent aux grands événements, nous vous invitons, mesdames et messieurs, à suivre ici le compte rendu. Ça, c'est la forme symétrique, ça, c'est la forme symétrique. Quand les choses sont symétriques. Pendant 2 jours, enseignants, chercheurs des universités du Bénin, doctorants dans le domaine de l'eau et cadres du ministère de l'eau et des mines ont pris part à cet atelier de formation basé sur comment utiliser un centre de calcul avec le modèle PAFLO de modélisation hydrologique. Une initiative de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de l'université d'Abomey-Calavi. Durant la première journée, on a globalement parcouru un peu le contenu du modèle pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et progressivement, on est entré dans le vif même du sujet, c'est-à-dire le cœur même du modèle PAFLO, de quoi est-ce qu'on a besoin pour utiliser ce modèle à des buts, par exemple, de prédiction, prédire, par exemple, comment est-ce que la ressource en eau va évoluer dans le futur avec l'impact de ce que nous connaissons tous, donc l'impact du climat auquel nous assistons depuis quelques années au Bénin ou aussi de par le monde. Il y a eu aussi un test, donc un cas pratique d'étude qui a consisté à utiliser le modèle. Sur un simple exercice, à utiliser le modèle pour voir comment est-ce qu'il fonctionne sur le centre de calcul. Un atelier de formation qui, aux yeux des participants à la fin des travaux, est très bénéfique. Cette formation est initiée pour la maîtrise, pour initier ces différents acteurs participants à la maîtrise du modèle PAFLO qui sert à simuler et à la modélisation en hydrologie. Vous voyez tous les phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui de changement climatique. La grosse question est que qu'est-ce qu'en sera demain, le futur? Donc, tous ces éléments, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut connaître, qu'il faut aller chercher, déterminer et il faut les insérer dans un outil tel que PAFLO et voir ce que l'avenir nous réserve en matière de l'eau. Mes impressions sont très très bonnes. Comment est-ce que si par exemple la température évolue, comment est-ce que cela va impacter la disponibilité de la ressource en eau, si par exemple les zones de forêt sont transformées en des zones de culture, comment est-ce que ça va affecter la disponibilité de la ressource en eau, etc. Jean-Martial Cora, le formateur principal de cet atelier, relève ici ce qui a semblé être les difficultés pour les participants pendant ces 2 jours de formation et annonce également les avantages qu'ils peuvent tirer les jours à venir. Au bout de ces 2 jours, je pense que l'auditoire, les participants auront compris que l'utilisation de ces centres de calcul et des modèles que l'on utilise pour ces centres de calcul sont très compliqués et qui nécessitent beaucoup de paramètres. Et donc ça fait partie de la difficulté de l'utilisation de ces centres. Utiliser le calculateur. Et là, il y a une autre difficulté, c'est-à-dire qu'on a des outils qui sont
pas ceux qu'on utilise d'habitude en informatique et qui sont qui demandent un peu d'expertise en informatique justement pour pouvoir les utiliser. Et ce modèle, il permet de prédire des trajectoires pour certains changements et qui sont justement les changements climatiques. Et donc, les participants devraient être capables, au bout de ce stage, de cette petite formation, déjà d'entrevoir comment, pour leurs problèmes donnés, pour leurs bassins versants donnés, pour leurs problèmes hydrologiques donnés, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour les ressources en eau souterraines, comment ils vont pouvoir construire leur modèle et l'utiliser pour justement prédire ces trajectoires hydrologiques en termes de ressources, en termes d'inondations, etc. Partager les résultats d'audit avec les hommes de la presse, c'est ce qui était donc à l'origine de cette conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui même au siège de l'Association nationale des communes du Bénin, l'ANCB. De l'autre côté, Dabomey Calavi, c'est une mission donc qui a été diligentée par les élus français d'origine béninoise et FOB dans 3 communes du Bénin qui sont Djougou, Kové et Cotonou. Ida Sagbo Kabirou était sur les lieux. Nous vous proposons de suivre ici un extrait de Raoul Ezin, c'est lui le directeur de cabinet du président de l'ANCB. On l'écoute. Je voudrais remercier les 3 membres de la délégation de l'EFORM qui, il me plaît de le souligner particulièrement, qui sont d'abord et avant tout des Béninois. Béninois qui sont au front, considérés comme tels parce qu'ils défendent et portent l'étendard du Bénin très loin. Je voudrais les remercier de revenir au Bénin dans un contexte tout particulier. En effet, nous avons renouvelé les conseils communaux il y a de cela quelques mois. Donc c'est de nouveaux conseillers communaux municipaux qui sont en place en ce moment. Il nous a paru utile à la NCB de solliciter à ce moment délicat et très sensible de l'histoire de la décentralisation au Bénin, il nous a paru utile de solliciter l'expertise de nos frères, de nos compatriotes qui sont dans l'Hexagone, pour regarder en bon qualiticien la gouvernance locale telle qu'elle est mise en œuvre au Bénin. Ils ont parcouru 3 communes, les communes de Djougou, de Cotonou et de Kové, où ils ont pu rencontrer les différents maires, où ils ont pu échanger avec le personnel communal. Le peuple du Bénin leur en sera reconnaissant. Le dernier virage de cette édition, c'est bien sûr la une du quotidien Maison, le journal La Guérite. La Guérite qui met en manchette ce vendredi 30 octobre 2020. Mais messe d'action de grâce samedi prochain à Adjoun. Roland Darefa va retrouver ses anciens administrés. L'ESME veut témoigner sa reconnaissance au Seigneur. C'est une information à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. En fausse manchette au atelier de formation sur l'utilisation du centre de calcul. Les MSP de Dangbo innove. En fausse manchette bas à présent. Victime d'un accident de circulation depuis 10 ans, Jean-Pierre Zodé-Ougan appelle à l'aide. Et pour finir, distribution de cartes de membres aux militants progressistes de Sakété aux couleurs de l'UP Kolawoleïdi. Salue le mérite de Olga Akitobi. Mesdames et messieurs, tous ces détails sont à retrouver sur le site internet www.gueritttvmonde.bj. Et ainsi prend fin également cette édition sur Guérite TV Monde pour le compte de ce vendredi 30 octobre 2020. Toute l'équipe de préparation, Alphonse Boton à la régie d'antenne, Kabirou Adiadi derrière les caméras, Ida Sagbo et Guy Lalaya était donc à l'édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore lundi par la grâce de Dieu. Molo, puisque c'est le week-end qui démarre. Doucement à chacun et à tous. Au revoir.